Hey, salut, c'est Bax, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on se retrouve sur du Clash Royale pour un test de deck full gobelin et une surprise à la fin de la vidéo, vous avez sûrement dû le voir sur la miniature, c'est un coffre légendaire. Et oui encore les amis, c'est parti! Ok les amis, donc nous voici sur Clash Royale pour le test de deck full gobelin, donc que voici maintenant. Donc il est composé de la horde de gargouilles, du gobelin à lance, la bûche, la nouveauté, la nouvelle carte qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le gang de gobelins, la TDE pour le côté défensif, le gobelin à Sarbacane, le fût à gobelin et la princesse que j'ai préféré à mettre au gobelin à Opinel. Vous allez me dire, attendez, l'autre il nous fait un test de deck full gobelin, mais il met pas les gobelins Opinel. Sauf que oui, les gobelins Opinel on les retrouve dans le gang de gobelins. J'ai préféré mettre les gobelins à lance à la place des gobelins à Opinel parce que en fait les gobelins à lance tirent en l'air comme la princesse alors que les gobelins à Opinel voilà, je les trouve pas très top, je les trouve pas super quoi. Donc du coup j'ai décidé de pas le mettre. On se retrouve là sur un deck 3,3, donc il coûte pas très cher. Il est composé on va dire à 50% de chips, on va dire. Mais vous allez voir qu'en arène légendaire, il fait le taf. Je vous prouve maintenant, c'est parti! Ok les amis, donc nous voici en arène légendaire contre un niveau 10. Donc on attend les 10 élixirs, on attend, on recharge avant de lancer... Enfin on attend un petit peu ce qui va nous lancer, donc pour l'instant il ne nous envoie rien, donc on décide d'envoyer la princesse à la rivière, histoire de gratter quelques petits coups. Donc il nous met ses hordes de feu et un chevaucheur de cochon avec la mousquetaire, donc la TDE très bien appropriée, très bien placée, on n'en parle plus du cochon, et la mousquetaire qui va pas faire long feu non plus. Il décide de zap, pourquoi pas, je trouve ça inutile, mais c'est son problème. Ensuite là on attend, on met un petit fût de gobelin, directement sur sa tour. Donc en fait le deck est composé de gobelins, mais c'est du gobelin grattage, hein. Donc on gratte, en fait on va gratter tout le temps un petit peu, et vous allez voir que ça passe. Donc là, erreur de ma part, la horde, j'ai vu les hordes sur ma horde, ça a piqué. Voilà, donc il met un mineur, donc il essaie de gratter aussi, et là le gang de gobelins qui fait le taf complètement quoi. Voilà, il n'y a plus de mousquetaire, il n'y a plus de mineur, franchement c'est la carte, elle est très bien comme carte, hein. Donc là il remet sa fournaise, donc on décide de mettre la princesse qui va gratter la fournaise, parce que la fournaise commence un petit peu à nous enquiquiner, soyons honnêtes. Le chevaucheur, donc encore une fois la TDE, donc ça tombe à chaque fois pareil, et c'est une très bonne carte défensive la TDE, même la horde, les petites hordes là, les hordes de feu, ça va dessus, c'est génial, ça nous protège, c'est le but. Donc là on attend encore les 10 et on retourne gratter avec le gobelin, donc lui il décide de nous gratter aussi avec son mineur. Pareil, même chose, le gang qui fait la différence. Et là, on est parti. On est parti. Avec, je décide de bûche, j'essaye d'anticiper. La bûche, bon bah voilà, qui n'a servi à rien. Et voilà, on va prendre la tour en haut à droite. Chose faite avec la horde et le gang. Très bon combo. Un combo à vous conseiller, c'est celui-là. Donc là, chevaucheur, qu'est-ce qu'on fait? Bah TDE bien sûr, pour changer. Avec son petit mineur, donc le petit mineur. Donc là, on a les gobelins à lance qui font le taf aussi, hein, c'est pour ça que je les ai préférés aux gobelins normaux, parce que les gobelins à lance, je les trouve mieux que ceux à Opinel. La princesse sur la fournaise, donc nous on va essayer d'aller choper le côté gauche. Donc là il décide le cochon, la TDE, mais un peu tard. Mince. Mais c'est pas grave, ça va faire le taf quand même, ça va le tuer quand même. Donc là il décide de nous gratter, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit peu en mode défensif, mais défensif grattage. Donc on envoie le fût avec donc là voilà, on a bien défendu, et là voilà, on est à 12. S'il avait le zap ou une boule de feu, on était mort, mais ça passe les amis, c'est un très bon deck. On va dire, mais pour l'instant moi mes cartes sont pas super hautes, donc mais c'est un très bon deck quand même. Ok les amis, donc comme vous avez pu voir, la horde de minions et le gang, ils font
très bon ménage, et la TDE qui est pour moi la meilleure carte défensive. Et vous avez vu un petit peu le Gobelin à Sarbacane, qui sont les deux cartes défensives. Vous avez vu, c'est un bon deck équilibré, composé de chips, je vous l'accorde, mais qui fait son travail quand même, il fait son taf en arène légendaire. Ok les amis, donc nous voici au moment où vous attendez tous, je le sens. Hein. Je sais pas si vous avez checké la vidéo de Tonio. Si c'est pas le cas, allez voir sa vidéo. Il a eu une carte que moi je n'ai pas. Je vais pas vous spoil. Je vais vous laisser aller voir sa vidéo. Donc au niveau de la légendaire, on va parler un petit peu de légendaire. Donc ce que je souhaiterais, une bûche. Pourquoi pas une bûche. Une princesse. La princesse, moi c'est la carte légendaire. Sorcier de glace, mineur pas trop, bûcheron pas trop. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu un dragon de l'enfer. Je souhaiterais quand même un petit peu avoir autre chose hein, qu'un dragon de l'enfer. Le Moloss non plus, je suis pas non plus Moloss, mais pourquoi pas vous proposer un petit deck Moloss ballon ou un petit truc assez sympa. Je vais essayer de vous concocter ça, mais ce qu'on veut c'est débloquer de la légendaire, débloquer, et les trois là comme par hasard c'est ceux que j'adore. Je vois partout du Zappy, du cimetière, de l'électro-sorcier, et c'est des cartes pour moi qui sont vraiment très fortes dans ce jeu. Donc on est parti pour le coffre légendaire qu'on va ouvrir maintenant. C'est encore une offre spéciale Supercell. Je crois que Supercell me kiffe. Je tiens à le dire comme ça. Bon, enfin bref, c'est un coffre légendaire à 500 gemmes. Je les ai. On est parti. Électro-sorcier, Zappy, armée de squelettes. Enfin pas l'armée de squelettes, cimetière pardon. Les trois cartes à débloquer. Suspense, c'est parti. Je reste sans voix. Allez, c'est parti les amis. Oh, le Zappy, le Zappy. Enfin les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque un an que le jeu est sorti, ça fait un moment que je veux le Zappy, et je l'ai enfin. Je l'ai enfin. Oui, je vais enfin pouvoir vous proposer des decks avec le Zappy, les amis, c'est génial. Voilà, c'est sur ce très beau Zappy que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, c'est la récompense. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à venir sur Facebook, Twitter pour le bazar de Baxto Gaming. On vous propose d'autres decks sur Clash Royale. On vous propose du contenu Clash Royale. On vous proposera aussi du Ghost Recon, la sortie le 7 mars. La sortie le 7 mars, on va vous faire à deux, donc ça sera des vidéos à deux avec Tonio. Sur Ghost Recon, on vous propose du Rocket League, du jeu mobile, du test mobile. On vous propose du Rocket League, on vous propose plein de trucs. Abonnez-vous, c'est génial ici, c'est de la bonne humeur. Partagez la vidéo, likez, ça ferait plaisir. Prenez soin de vous, ciao ciao.